Ok les gars, aujourd'hui je vais vous présenter la méthodologie qui m'a permis de transformer 100% de mes leads en rendez-vous, de mes leads qualifiés en rendez-vous dans plus de 10 domaines d'activités différentes dans lesquels j'ai pu closer. Dans un premier temps, on va voir les essentiels et les règles de base que vous devez vous imposer pour augmenter vos taux de conversion de leads en rendez-vous. Dans un second temps, on va voir une phrase d'accroche claire que vous pouvez calquer sur votre système, sur votre produit ou votre service pour aborder vos leads avec une première phrase simple qui permettra déjà de faire augmenter votre taux de transformation en rendez-vous. Et enfin, dans la dernière partie, on va pouvoir voir quelles sont les principales objections à la prise de rendez-vous de la part de vos leads entrants, de vos leads frais entrants bien évidemment, pour les transformer en rendez-vous. Pour ce faire, on va analyser les 5 principales objections, ou plutôt devrais-je dire écran de fumée que vous pouvez avoir lorsque vous allez proposer un rendez-vous à un lead frais et voir qu'est-ce que vous pouvez répondre. C'est vraiment du copier-coller brut. Vous prenez la phrase d'accroche, vous prenez les réponses aux objections, juste sans plus vous prendre la tête, sans être un bon vendeur. Juste avec cette méthode-là, même un CP pourrait obtenir 70-80% de taux de conversion de lead en rendez-vous. Attaquons directement avec les 4 principales règles de base que tout le monde doit instaurer pour transformer ses leads en rendez-vous. Très rapidement, un lead, qu'est-ce que c'est? C'est un contact, c'est un prospect qui s'est inscrit à une publicité, qui a pu laisser ses contacts sur un formulaire, qui a pu s'inscrire via votre chaîne YouTube avec un lien en description, qui a pu vous appeler, peu importe. C'est une personne dont vous avez le numéro de téléphone. Là, l'objectif, ça va être aujourd'hui de voir comment l'appeler et obtenir un rendez-vous avec lui de façon sûre à plus de 99%. Déjà, il faut comprendre que le lead, il n'a pas le vous dans sa tête. Il pense à sa femme, à son loyer, à ses courses, à son travail. Vous n'êtes pas la priorité de votre lead et vous devez absolument en rester conscient. Donc, votre lead peut changer d'avis, vous oublier ou tout simplement s'inscrire sans trop réfléchir. Afin d'éviter toutes ces problématiques-là, la première règle de base, c'est de l'appeler en moins de 5 minutes. Mais Jules, je ne suis pas 24 sur 24 devant mon CRM. Bien sûr, c'est pour ça que vous devez mettre en place une automatisation via par exemple Brevo qui vous envoie un message instantanément dès que vous avez un nouveau lead avec son numéro et ses informations afin que vous puissiez l'appeler même si vous êtes au sport, au supermarché, dans votre voiture. La deuxième chose, c'est si votre lead ne vous répond pas. Moi par exemple, pendant ma journée de travail, il est rare, à moins que je sois vraiment en off et que ce soit un moment calme de ma journée, ce qui arrive très rarement, il est rare que je réponde à des numéros inconnus. Mes clients, j'ai leur numéro, mes partenaires, j'ai leur numéro. Mais par contre, si une personne m'appelle plusieurs fois d'affilée, je me dis que ça doit être urgent et donc je vais lui répondre même si c'est un numéro inconnu. Appelez donc 3 fois d'affilée vos prospects si jamais ils ne vous répondent pas. Ça peut être un petit peu intrusif, mais vous êtes là parce qu'ils vous ont envoyé une demande de contact. Ils vous ont pris du temps, coûté de l'argent en publicité pour que vous les rappeliez. Ils ont rempli un formulaire de contact. C'est aussi leur devoir à eux de vous répondre. Et vous êtes là pour les aider. Vous n'êtes pas là pour les voler. Vous êtes là parce que vous avez une société pour laquelle vous travaillez ou que vous travaillez pour vous-même. Et vous croyez en vos services et vous aimez vos clients et vous voulez les aider. Donc, vous permettre d'appeler 3 fois, c'est parce que sincèrement, vous voulez les accompagner. Si jamais il ne vous répond pas, laissez un message texte. Il a peut-être peur que ce soit un spam et d'être dérangé. Petit message texte. Bonjour Paul, je vous appelle suite à votre demande pour votre site internet. Petit message très simple et efficace qui lui permettra de vous rappeler à la fin de sa journée quand il rentrera du travail ou alors de vous rappeler directement s'il pensait que c'était un spam. Le 4e point, votre prospect est peut-être occupé à l'heure qu'il est, c'est peut-être pas le moment, il n'est peut-être pas devant son téléphone ou avec son téléphone dans sa poche à ce moment-là. Vous le rappelez 2 fois par jour pendant une dizaine de jours. Donc ça, ce sont les règles de base. Bien sûr, les jours suivants, on évitera de l'appeler 3 fois d'affilée. La première fois, 3 appels d'affilée, sinon pas. Faites attention à bien respecter vos RGPD. Mettez vos RGPD sous vos formulaires Facebook, sous vos formulaires Google et retrouvez-les sur votre site internet. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Ça a fonctionné dans la vente de sites, dans la vente de leads, dans l'accompagnement en réseaux sociaux, dans la vente de gestion social media management, dans la vente de management de boutique e-commerce, dans la vente de contrats d'énergie. Bref, ça a réellement marché dans toutes les sociétés, même dans des startups. Je l'ai instauré avec Basile dans une de ces startups. C'est une règle qui marche absolument
toujours. Bonjour John, je vous appelle car j'ai reçu votre demande pour l'ouverture de votre société. C'est bien cette phrase, c'est qu'elle laisse le prospect venir à vous, vous répondre et parler. Vous ne lui proposez rien, vous lui annoncez simplement qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous l'appelez, et à ce moment-là, c'est à lui de vous dire ce qu'il veut, quelles sont les prochaines étapes. Ça vous permet de lui laisser la main et de le laisser obligé de poursuivre. C'est une phrase qui est extrêmement simple, qui percute, qui fait professionnel. Ça, le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de professionnalisme pour votre client en face de lui, pour votre prospect en face de lui. Et c'est ça qui va faire qu'il va se sentir accompagné, qui va vous sentir professionnel et qui va pouvoir enchaîner avec vous. Après avoir qualifié votre prospect, habitez-vous, si c'est pour une rénovation d'ampleur, habitez-vous bien en maison. Votre maison a-t-elle bien, comme indiqué, 21 ans? Avez-vous bien un revenu annuel avec vos compagnes cumulé de 18 000 euros? Avez-vous bien plus de 5 personnes au total dans votre foyer? Très bien, vous êtes éligible à la rénovation d'ampleur. Nous pouvons faire un rendez-vous pour un audit énergétique. Okay. Le rendez-vous conseille aussi proposer quelque chose de gratuit. Proposer un rendez-vous gratuit d'analyse qui est censé être payant initialement. Vous dites voilà, écoutez, habituellement pour la création de site web, on fait un premier onboarding qui nous permet de nous projeter ensemble sur ce que l'on pourra réaliser, qui est censé être à 300 euros. Ce mois-ci, exceptionnellement pendant l'été, nous le proposons gratuitement. Voilà, je vous propose qu'on se voit demain à 14 h. Hop, et vous avez votre rendez-vous et là vous pourrez faire votre débat, entrer dans votre négociation, présenter, réchauffer, etc. Entre le moment où vous prenez rendez-vous et le moment où le rendez-vous a lieu, n'hésitez pas à envoyer quelques vidéos. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un compte Instagram où vous documentez votre parcours, où vous apportez de la valeur gratuite, n'hésitez pas à leur envoyer. Même si vous avez des témoignages clients, n'hésitez pas à leur envoyer, ça leur fera plaisir, ça les mettra en confiance et ça vous enlèvera déjà quelques objections pendant votre rendez-vous. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des écrans de fumée. Bien évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un écran de fumée? Un écran de fumée, c'est Jordan Belfort qui a nommé ça comme ça. C'est une phrase, une objection qui n'en est pas réellement une. Par exemple, si je vous dis, si je vous propose un rendez-vous demain et vous me dites, ah bah par exemple, je ne suis plus intéressé par votre service, c'est un écran de fumée. La personne s'est inscrite initialement, elle est qualifiée, comme vous l'avez vu, à la rénovation d'ampleur financée parce qu'elle correspond au revenu, ou elle est qualifiée pour avoir un site parce qu'elle a une société et elle veut se développer et elle n'a pas de présence en ligne. Une fois que vous avez cette information-là, que la personne est qualifiée, si elle vous dit qu'elle n'est plus intéressée, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle a une hésitation. Peut-être qu'elle pense que ce rendez-vous n'en vaudra pas la peine. Peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas la bonne personne. Peut-être qu'elle a déjà pris un autre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est un écran de fumée. Peu importe si elle vous dit, c'est faux. La personne s'est inscrite, la personne est qualifiée et correspond au client que vous pouvez accompagner. Donc, vous devez l'accompagner. Vous devez donc noter toutes les objections que vous rencontrez sur vos 100 prospects et prendre celles qui représentent plus de 5% de réponses de vos prospects, les noter et noter une phrase claire et simple qui répond à l'objection. Le but de cette phrase, ce n'est pas de contrer l'objection à l'écran de fumée, c'est de rassurer et remotiver. À la phrase « je ne suis plus intéressé », vous pouvez annoncer qu'effectivement, la personne peut bien être accompagnée et réappuyer sur sa problématique, mettre un sentiment d'urgence. Par exemple, si la personne est plus intéressée pour un panneau solaire, très bien. Qu'est-ce qui ne vous intéresse plus? Ah, vous êtes plus intéressé parce que vous avez peur que ce soit trop cher. Écoutez, je comprends tout à fait. Mon client John pensait cela de même. Et regardez, pour lui, on a pu obtenir un financement qui a réalisé un transfert de charge et qui a amené sa facture d'électricité à moins 90%. Elle est passée de 100 euros par mois à 10 euros par mois, contre un prêt avec son panneau solaire qui lui revient en totalité mensuellement à 80 euros. Chaque mois, il économise 10% sur ses factures d'énergie, mais surtout, il se prévient de hausses futures. Donc, je comprends que vous ayez un doute sur notre utilité, mais sachez que réellement, nous sommes là pour vous accompagner et vous m'avez annoncé vos factures d'énergie, la surface de votre toiture, son inclinaison. Je sais que nous pouvons très probablement faire la même chose pour vous. Donc, je vous invite à prendre ce rendez-vous 100% offert qui nous permettra d'estimer précisément quelles seront les économies que vous pourrez faire sur l'année. Hop, vous l'avez remontré l'intérêt avec le résultat final, en réappuyant sur le résultat final, à savoir économiser sur ses factures d'énergie. Donc, la question c'est, je ne suis plus intéressé. Très bien. Qu'est-ce qui ne vous intéresse plus? Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par le fait de faire des économies sur vos factures d'électricité et de vous prévenir des hausses? Donc, est-ce que résultat ne vous intéresse plus? Est-ce que baisser vos factures d'électricité sans aucun déboursement de votre part upfront
ne vous intéresse plus. Évidemment, pour cela, c'est pour qu'on a la phase de setting dans laquelle on va lui demander combien est-ce qu'il paye d'électricité par mois, est-ce qu'il est au courant des augmentations à venir. Et grâce aux objections, on va pouvoir mettre dans la phase de setting des premières minutes de l'appel, préparer avec des exemples de cas concrets que vous avez pu aider pour lui montrer que si il a un intérêt à prendre ce rendez-vous et à avancer avec vous. Si la personne vous dit « je ne me suis jamais inscrit », alors ça arrive très souvent que les gens oublient qu'ils se sont inscrits si vous ne les avez pas dans les 5 minutes d'appel, ou alors qu'ils reviennent sur leur décision et un petit peu peur, ou alors tout simplement même qu'ils pensent que vous soyez un spam. Dans ces cas-là, vous lui répétez son numéro, vous êtes bien Lucas Auchard, votre numéro c'est bien le 07 83 82 nanana. Il vous dira que oui, et après vous enchaînez directement sur mais vous avez bien une maison? Oui. Vous êtes bien propriétaire? Oui. Et votre facture d'électricité? Et vous enchaînez en fait tout simplement sur la suite de votre déballe. Vous avez bien un projet d'entrepreneuriat en cours? Oui, tout à fait. Vous avez bien besoin d'être formé pour gérer le marketing et la visibilité de votre entreprise? Oui. Ok, très bien. Bah, écoutez, j'ai un créneau à tel moment, on pourra en parler, je vous apporte de la valeur gratuite. Je vous explique déjà comment vous pouvez améliorer vos réseaux sociaux gratuitement. C'est vraiment un cours d'1 heure où je vous donne de l'information, on échange un petit peu, on voit votre situation, on voit si je peux vous aider. Hop, vous avez répondu tout simplement en vérifiant non pas qu'elle soit inscrite, mais en vérifiant que vous pouvez l'aider. Vous êtes directement parti sur vous êtes dans cette situation, nous pouvons vous amener à telle situation. Donc tout simplement, on déballe la qualification. Êtes-vous bien un chef d'entreprise? Êtes-vous bien en train de développer votre société, etc., etc. Si votre prospect vous annonce qu'il a déjà une autre solution, qu'elle ait déjà été mise en place par le passé, ou alors qu'elle soit en train d'être mise en place, ou qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, il vous dira qu'il a déjà une autre solution que vous. Ça arrive souvent si vous n'arrivez pas à l'appeler dans les 5 minutes qui suivent, il ira tout simplement demander un autre devis entre temps. Ou alors si la personne se réinscrit à une pub car elle a déjà profité de ce service mais elle n'est pas tout à fait satisfaite. Réinsister sur sa situation, lui demander où est-ce qu'elle en est précisément. Est-ce qu'elle a déjà démarré un devis avec une autre société? Est-ce qu'elle a déjà eu affaire à une autre société? Est-ce qu'elle a déjà mis en place cette solution en interne? Et à ce moment-là, de même, vérifier quels sont les points que vous pouvez apporter en plus en analysant cette situation. Ok, vous êtes déjà en pourparlers avec une autre agence de voyage, très bien. Et est-ce que votre contrat du coup est signé ou est-ce que vous êtes encore ouvert à avoir de meilleures opportunités à des tarifs peut-être plus avantageux, avec des meilleurs partenariats d'hôtels pour pouvoir profiter de meilleures vacances avec des hôtels plus classés pour le même tarif? En fait, tout simplement, il faut analyser précisément la situation. Quand un prospect vous dit qu'il a déjà une solution, il faut réanalyser plus en profondeur la solution. Cette solution est déjà mise en place et si elle est en train d'être mise en place, est-elle signée ou pas? Retrouvez précisément où il en est dans son processus avec votre concurrent pour voir où vous pouvez vous immiscer. Et de même, si jamais il est en pourparler simplement avec une autre société, réinsérez-vous avec vos avantages et ce que vous pouvez lui apporter par rapport à un concurrent. Il faut tout simplement insister sur le fait que c'est positif pour lui de mettre en concurrence deux sociétés et d'avoir une comparaison et d'avoir plusieurs avis. C'est comme ça que lui, gratuitement, pourra profiter de plus amples conseils et d'une meilleure offre en mettant en concurrence. Réinsistez bien sur ça. Le prospect vous dit qu'il n'a pas le temps. Demandez-lui tout simplement si vous pouvez lui prendre 60 secondes. Ok John, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas le temps. Vous devez avoir beaucoup de travail, être grandement sollicité. Est-ce que je peux tout de même vous prendre 60 secondes? Je vous pose 2 questions. Derrière, je vous envoie quelques informations. Ça me permet juste moi déjà de nous aiguiller ensemble. 60 secondes. C'est possible pour vous John? Ok, super. Vous le qualifiez, êtes-vous bien dans telle situation, avez-vous bien tel besoin? Ok, rendez-vous, regardez, je vous ai pris 60 secondes, on se prend rendez-vous calmement tous les deux, comme ça on approfondit ça proprement, je vous apporte de la valeur, je vous explique ce que vous pouvez obtenir et dans tous les cas vous ressortirez d'autres rendez-vous, au pire des cas en ayant passé un bon moment avec moi et en ayant appris des choses sur votre situation et les solutions envisageables. Toujours comprendre son prospect, c'est vraiment la règle d'or, c'est une règle d'or. Comprendre son prospect. C'est vous qui venez vers lui, même s'il vous a mis une demande. Pour vraiment résumer de façon très très simple, dès que vous avez une objection en écran de fumée, c'est pourquoi et je comprends. C'est les 2 mots par lesquels vous devez commencer votre phrase. Pourquoi vous n'êtes plus intéressé? Je comprends que vous soyez plus intéressé. Vous devez être souvent appelé. Vous avez dû avoir certains mauvais retours car on est sur un secteur où effectivement il n'y a pas que de la qualité, j'en suis conscient. C'est vous en réalité qui avez le plus à gagner, sinon vous ne seriez pas en train d'entreprendre une nation. Vous laisseriez faire, lui se laisse faire dans sa vie et a une vie qui coule. Vous entreprenez de mettre de la pub vers lui pour le capter. Donc c'est à vous d'aller le chercher. S'il vous demande de vous rappeler plus tard, ça peut être problématique. Vous
perdez un petit peu de temps, vous le rappelez à nouveau, vous mettez en position inférieure dans votre rendez-vous, vous vous mettez en position de demandeur parce que vous lui obéissez, ce n'est pas forcément bon dans une négociation. À ce moment-là, de même, on revient sur les 60 secondes de temps. Ici, on aura vraiment traité les objections principales, mais ça vous permettra aussi à vous de comprendre comment vous pouvez structurer vos réponses si jamais vous avez des nouvelles objections qui apparaissent. Et c'est très important de noter cette phrase-là d'introduction. C'est très important de faire le setting, le qualifier, appuyer sur sa douleur, montrer et parler rapidement de quelques cas, de quelques exemples. D'accord? Donc, étape 1, introduction. Étape 2, qualification, s'informer et confirmer sa situation. Étape 3, présenter en une phrase grand maximum un cas que vous avez pu aider qui lui ressemble. Ah, vous voulez mettre des passages en 77, vous avez une maison orientée dans tel sens. Ok, là, ça me fait penser, c'est marrant, tiens, à Martin, on a fait exactement la même chose. Écoutez, Martin, vous pourrez peut-être passer le voir d'ailleurs si vous voulez. Comme ça vous fera un témoignage en direct et vous pourrez voir à quel point c'est intéressant les nouveaux panneaux double face Dual Sun qu'on a pu installer chez lui. Et donc, en ayant ça, vous mettez de la preuve sociale que vous incluez rapidement dans votre appel. Et derrière, vous passez directement à la proposition. Écoutez, je vous propose de venir demain à telle heure pour un audit gratuit. Normalement, c'est 800 €. Nous, on l'offre gratuitement parce que ça vous permet à vous d'avoir plus d'informations. Et la base de tout, c'est l'information. Et pour qu'on travaille ensemble, il faut que vous ayez plus d'informations. Donc, on offre cet audit, c'est pour ça qu'on l'offre. Demain à 14 h, c'est bon pour vous, John? Ah, vous avez votre rendez-vous. Et si jamais dès le début il vous coupe, ou si dès le début il vous coupe, ou pendant votre débat de prise de rendez-vous, il vous coupe, vous avez les réponses pour plus intéressé, pas inscrit, j'ai déjà une solution, je n'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours. N'hésitez pas en commentaire à me faire des retours. Je suis toujours disponible pour vous apporter du lead ou vous aider dans vos conversions. Vous pouvez laisser un commentaire avec un message et je vous rappellerai. Et puis tout ce que je vous souhaite pour cette année, c'est de bien closer un maximum de clients.